je sens bien qu'il voit dans mon livre un missel de bondieuserie, mais j'ai envie de répondre à cet élu politique qui, lui, a une vision de l'histoire et une instrumentalisation nécessaire de l'histoire pour, on va dire, faire triompher ses idées, que je respecte totalement. Moi, je n'ai aucune carte, je suis pas encarté. Et si je suis royaliste, je remets pas du tout en cause le principe de notre constitution, de nos valeurs essentielles que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je suis croyant, et ça le gêne aussi, parce que ce sont des gens qui sont athées. C'est pas parce que je suis croyant que je remets en cause l'intérêt et la primauté pour la communauté d'être laïque, et que la religion doivent être encadrées par l'État. Voilà, je fais aucun prosélytisme. J'aime toutes les dimensions de l'histoire de France, que ce soit toutes ces cicatrices, tous nos stigmates. Et ce qui me reproche aussi, c'est d'être anti-républicain, parce que je parle très peu de la République. La République n'a que 150 ans d'exercice, sur 2000 ans d'histoire, donc automatiquement c'est vrai qu'elle est remise à une place un peu plus congrue, mais la République, n'en déplaise à ses élus, est une idée neuve, donc c'est merveilleux, je remets pas du tout en cause ce principe-là. Vous croyez franchement que j'ai l'espoir de revenir à une monarchie? Ce que je leur reproche à ces élus aujourd'hui, c'est qu'une seule chose, c'est qu'ils me forcent à choisir un camp politique, c'est qu'ils me donnent une couleur, ils me teintent, ils me connotent, et c'est pas du tout mon propos. Mon propos, il a été de donner envie aux gens, au public, de découvrir cette histoire de France.